Comment créer une offre irrésistible en 2025? Comment créer une offre qui ne te prend pas tout ton temps, qui te permet d'offrir encore plus de valeur, une offre qui répond même aux objections avant même qu'ils se présentent? Comment se structure ça en 2025? Puis, question bonus, est-ce que le porte-à-porte fonctionne encore et pourquoi on voudrait mettre du porte-à-porte dans notre stratégie marketing? Bon, tu as peut-être vu, j'ai une boîte remplie de viande et de produits. Je t'explique le pourquoi que j'ai cette boîte-là, mais surtout, j'avais le goût de te partager la stratégie, selon moi, qui est du génie marketing derrière cette boîte-là. Et je t'explique le processus où est-ce que je suis rendu dedans. Si tu ne connais pas, c'est Alimentation Première. C'est une compagnie qui offre de la livraison. Puis là, je vais déposer ma boîte parce que c'est tout gelé, ça. Puis, j'ai un temps limité pour faire cette vidéo-ci parce que sinon, ça va être dégelé. Bon, sur ce, qui n'était pas nécessairement dans la stratégie marketing, mais je dois te partager ça parce que trop souvent, quand on veut faire une nouvelle offre, on se questionne à savoir qu'est-ce que j'ai inclus dans cette offre-là. Et j'aime aussi ça. Parce que si tu m'écoutes depuis des années sur les médias sociaux, tu sais que j'ai une tendance aussi beaucoup dans le service. Et quand tu parles avec des entrepreneurs qui sont dans le produit, ils vont dire ouais, mais moi, c'est pas pareil, Carl. C'est pas des services que je vends, c'est des saucisses. Ouais, c'est pas pareil, Carl. Moi, c'est pas des saucisses que je vends, c'est du poulet. Hein? Et si je te disais qu'une offre, c'est une offre? Qu'est-ce que c'est selon toi la définition d'une offre? Écris dans les commentaires, que tu sois sur LinkedIn, Facebook ou sur YouTube, puis écris donc qu'est-ce que c'est toi ton offre? Fait que dans cette vidéo-ci, je vais t'apporter dans une réflexion de qu'est-ce que tu pourrais ajouter dans ton offre sans avoir plus de temps à investir dans ton offre, mais qui vient de multiplier ton offre fois 1000. Fait que je vais te partager comment ça s'est passé, le processus avec Alimentation Première. Premièrement, j'ai quelqu'un qui cogne à ma porte. Oui, porte à porte. Là, tu vas dire, ouais, mais c'est complètement fou là, de donner tous ces produits-là. Parce qu'il y a à peu près, je te dirais, un bon 40, peut-être 40 pièces de produits là-dedans. Et aussi, il y a toute la stratégie aussi des humains qui sont derrière la stratégie qui est là. Fait que c'est écrit sur le petit papier qu'ils m'ont laissé 75 $. Mais pourquoi qu'une compagnie voudrait venir donner 75 $ en valeur? Bon, premièrement, est-ce que tu as remarqué qu'il y a de plus en plus de AI, il y a de plus en plus de façons de multiplier son contenu, il y a de plus en plus de bruit en ligne, il y a de plus en plus de bruit partout. Mais si tu réussis à cogner et il y a quelqu'un qui t'ouvre la porte, oh, ça c'est différent. Ça, c'est différent. Fait que, je sais pas pour toi, mais moi, là, du porte-à-porte, je voyais plus vraiment ça. Et ça fait 2 compagnies de bouffe, justement, qui viennent cogner à ma porte. Et les 2 ont offert des super cadeaux, mais celui-là, je te dirais qu'il est une coche d'au-dessus parce que la boîte était gratis. Mais pourquoi tu veux faire ça? Bien, en marketing, en vente, en business, on sait très bien qu'il y a un coût d'acquérir un nouveau client. Fait que, quelqu'un qui ne nous connaît pas, comment ça coûte acquérir un nouveau client? Il y en a que ça va être 10 $, il y en a que c'est. Puis, tu sais, si tu es dans le monde là, du service, ça peut être comme 3, 4, 500 $. Et même dans le monde du produit comme ça, tu sais, il y a tellement de compagnies qui font des choses qui pourraient être similaires. Comment tu te différencies? Fait que, ça, c'est une chose différente. Boum! Un cadeau totalement gratuit. Bon, là, tu vas me dire totalement gratuit, Carl, mais là, ils veulent avoir une petite rencontre avec toi. Oui, effectivement, il y a une petite rencontre avec moi là, qui s'en vient dans les prochaines semaines. Fait un cadeau gratuit, où est-ce qu'on voit ça? Ben, dans les épiceries, mais en ligne, si tu es plus dans l'offre de services en ligne, je t'invite à te poser la question, comment tu peux offrir plus de gratuité, mais de la gratuité que ton client ressent une réelle valeur? Fait que tu commences déjà à partager du contenu, des PDF et tout, sans demander tout le temps un courriel. Les gens sont fatigués de ça. Fait que là, tu as un cadeau. Tu as quelqu'un qui vient cogner à ta porte, t'offre un cadeau. Par la suite, et là, c'est là que le génie est. Parce que si tu regardes cette offre ici, OK? J'ai ici des saucisses qui viennent de
méchant régal, j'aime le branding. Ici, pas de compagnie sur celle-ci. La truite, j'en ai pas. Peut-être que c'est eux qui ont, mais je pense pas qu'ils ont un élevage de truites. Du Nouveau-Brunswick, ça, il me l'a dit aussi. Donc là, tu sais, tu as un sentiment de proximité. Ah, Nouveau-Brunswick, mais en plus, moi, je suis du Nouveau-Brunswick. Donc, encore des points bonus ici. Et ici, on a le poulet, une marque qu'on peut voir directement à l'épicerie. Donc, fait que tu vois un peu le concept. Une offre, qu'est-ce que c'est? Ben, les gens mangent de la viande. OK. Est-ce qu'ils mangent du poulet, de la saucisse, du porc? Oups. Oui. Du bœuf haché? Ou sont plus style poisson? On ne le sait pas. On met tout dans la boîte pour que les gens puissent. Ça, c'est fait, ça. Je vais remettre ça là. Pour que les gens puissent tester le produit. Fait que tant qu'à payer de la publicité à la radio, à la télé et ou sur les médias sociaux, je ne dis pas qu'ils n'en font pas. Mais là, tu donnes le produit dans les mains de la personne. Et pourquoi c'est stratégique? Puis peut-être que toi, tu voudrais inclure ça dans ton offre. Parce que pense-y, une offre, puis j'ai parlé beaucoup d'intégration dans les derniers temps. Une intégration, c'est intégrer des produits des autres aussi, créer une offre qui apporte beaucoup de valeur aux clients potentiels. Mais une offre aussi intégrée, c'est, moi, je viens du monde de la foresterie, on parle de l'intégration, c'est comment on peut minimiser les coûts. Ça va venir avec un service de livraison. Qui dit livraison? Si tu fais une publicité large, disons qu'ils font une publicité large pour tout le Québec et à la limite même dans toute la ville de Québec. On va aller dans plus petit, donc dans toute la ville de Québec. Et dans toute leur stratégie, ils ont payé des milliers de dollars en publicité à la télé, exemple. Puis là, on sait que très bien que la télé, bien là, les gens écoutent beaucoup Amazon, mais peu importe. Là, ils ont une bonne stratégie. Et là, ils trouvent 15 clients. 15 clients à la grandeur de la ville de Québec. Ça peut coûter aussi vraiment cher de livraison. Si tu fais du porte-à-porte, tu es ultra ciblé. Fait qu'imagine, tu sais, ils faisaient leur porte-à-porte à pied, là. Donc, ils cognent à la porte et là, tu vas chercher 15 clients dans un rayon ultra précis. Fait que là, tu viens aussi de minimiser ton coût de livraison. Fait que juste pour penser aussi comment tu peux intégrer, comment tu peux minimiser tes coûts de livraison d'offres. Ça se fait dans tous les domaines, là. Parce que là, je l'entends des gens dire: «Ah, mais là, Carl, tu parles de produit, moi, c'est un service.» Habituellement, ce que j'entends, c'est: «Moi, c'est un produit, puis là, tu parles de service.» Mais tu te rends compte que là, ils me rendent service avec ça? Ils me livrent la bouffe à l'école. À la maison, là, ils me permettent d'y tester. Fait que ça, c'est le premier élément. Créer une offre, c'est avoir des produits, des services qui viennent répondre à un besoin. Mais la clé ici, là, eux, là, concrètement, c'est quoi leur spécialité? Écris dans les commentaires. Parce que je ne pense pas que c'est des éleveurs de porc, des éleveurs de truites, ou même l'usine qui fait ces petites pommes de terre dauphinoises-là. Je ne pense pas que c'est eux. Eux, leur spécialité, c'est avoir l'équipe de distribution. Puis peut-être que même, OK, ça se peut que les 2 jeunes hommes que j'ai rencontrés, c'est des sous-contractants. Ça se peut qu'ils délèguent la livraison. Fait que ce qu'ils ont créé, eux, c'est l'écosystème, c'est l'expérience. Et dans le monde d'aujourd'hui, ceux qui vont être capables d'intégrer différentes expertises, différents produits dans une offre, c'est eux qui vont gagner. Donc, comment tu peux créer une offre intégrée? Première étape, ce qu'ils ont fait, eux, bien, ils ont fait un rassemblement comme ça, ils ont fait une petite boîte et ils donnent gratuité. Qu'est-ce que tu as comme gratuité dans ton entreprise? Par la suite, j'ai aimé aussi le fait, bon, tu sais, ça vient avec des pour, des contre, mais je vois toute je vais dire, la valeur de ça. Pourquoi? Parce qu'il y a un premier qui rentre, il donne la boîte, il prend ton information et il y a une deuxième personne qui vient pour pour mettre le rendez-vous, parce que là, après ça, ils veulent avoir tes commentaires, ce qui est parfait. Mais là, il y a une deuxième personne qui vient. Mais c'est ce que ça fait. OK? Dans un monde que ça va tout vite,
On fait de moins en moins confiance aux gens. On voit de plus en plus de marques. On voit de plus en plus de compagnies. J'ai parlé à une personne. OK, c'était agréable comme conversation. Il y a une deuxième personne qui vient. Deuxième point de contact. Je ne sais pas si tu as vu mon dernier article, mais je t'invite à cliquer. Ah, je vais te le mettre ici dans les commentaires. Puis écris dans les commentaires là, si tu es live, #live, si tu es en replay, #replay. Si tu es, sur YouTube, tu écoutes ça, tu vas voir dans les commentaires. Puis là, si tu es sur LinkedIn, tu peux aller voir dans mes articles aussi LinkedIn. Mais je parle de la stratégie, comment créer un écosystème de communication où est-ce que les gens peuvent avoir 7 heures de contenu avec nous, après ça, 7 heures de présence avec nous, 11 interactions et 4 lieux différents. Fait que là, j'ai 2 personnes, c'est des lieux différents. Après ça, j'ai interagi avec la boîte, les produits, là, j'en parle, c'est d'autres interactions qui sont là. Et non seulement, OK, dans une offre globale comme celle-ci, tu as des gens qui viennent te voir, 2 personnes. Il y a une troisième personne, peut-être c'est un des mains, je ne sais pas, qui va revenir faire la présentation, m'expliquer un peu plus le concept dans 2 semaines. Et là, une clé ici, c'est qu'ils ont déjà le rendez-vous pour la suite. 2 personnes sont passées, m'ont donné un cadeau, et là, je vais tester les produits, puis ils vont venir chercher le feedback. Voici la première étape. Bon, ce que j'ai trouvé aussi brillant, non seulement il apporte les produits, mais tu sais, comme. Et les deux m'ont répété ça. Fait que la beauté aussi d'avoir 2 personnes qui viennent, les 2 m'ont répété les mêmes étapes, les mêmes éléments. Et ils mettent, tu sais, maintenant, on veut savoir c'est quoi les valeurs nutritives des trucs. Bien, ils me l'ont mis ici, puis ils m'ont laissé ça aussi sur le petit contrat qu'ils m'ont fait signer. Mais qu'est-ce qu'on aurait besoin? Tu sais, là, j'ai quelque chose à cuisiner. Ils m'ont mis des petites recettes ici, mais il n'y a pas vraiment les ingrédients. Ils me donnent des directives. Bon, qu'est-ce que je pourrais faire comme moi? Je ne sais pas cuisiner. Ça pourrait être une de mes objections. Fait que tu donnes du gratuit, tu crées une offre, tu te positionnes dans le milieu de la distribution de cette offre-là. Tu sais, quand je parle de devenir la référence, c'est comment tu peux être la référence que les gens veulent insérer leurs produits, leurs services dans ton offre. OK? Fait que pense à ça. Un des concepts que j'enseigne depuis des années à mes clients, c'est le bye-bye objection. Je vais te parler de 2 grandes objections qu'une personne pourrait avoir. Il y en a plus que ça, mais je vais t'en parler de 2. OK? Puis même 3, là, c'est écrit que la présentation, il n'y a aucun engagement, même pas de pression. Fait que ça, ils viennent d'enlever cette pression-là qu'on pourrait avoir. Après ça, bon, à l'objection de Ah, c'est beau tous ces produits-là, mais c'est trop compliqué pour moi. Moi, je ne sais pas cuisiner. Ben, sais-tu quoi? Ils ont même Chef Yann. Oups. Et là, tu vois sa photo. Tu sais, le gars, il est de là sympathique. Et là, il t'invite à aller sur TikTok, sur YouTube, sur Instagram ou sur Facebook pour justement écouter les capsules des recettes. Fait qu'une des objections pourrait être je ne sais pas cuisiner. Bon, va voir Chef Yann, il va t'organiser ça, lui. Ça fait partie de l'offre. Et si tu regardes, si tu cliques sur le lien de l'article que j'ai créé, je parle du messy middle. Donc, c'est comme le milieu désorganisé du marketing. Avant, c'était le fun. Tu sais, page de capture, tu fais une pub, il reste une page de capture, clique là-dessus. Puis là, c'était comme linéaire. Maintenant, là, les gens, là, le client, lui, ce qu'il fait, OK? Tu as une première interaction. Il va aller voir, je ne sais pas où, sur TikTok, sur Instagram, sur Facebook, sur YouTube. On ne sait pas. OK? Et ici, si c'est Yann qui a fait les capsules, mais la compagnie que je te parle de, qui est Alimentation Première, ben, ils n'ont pas fait de chaîne YouTube. Là. Oui, il y a une chaîne YouTube, mais je veux dire, ils n'ont pas fait les vidéos. C'est Yann qui les a faites. Fait que tu vois-tu comment ils ont créé une offre globale, intégrée, de produits divers, un réseau de distribution. Puis là, tu as quelqu'un qui vient comme, tu ne sais pas cuisiner, c'est pas grave. Fait que, quand tu m'écoutes, là, comment toi, tu peux améliorer ton offre irrésistible maintenant? Est-ce que tu as quelqu'un que tu devais aller voir pour faire un partenariat? Tu sais, je ne sais pas, comme tu as un réseau d'affaires, tes clients, c'est des entrepreneurs. Qu'est-ce que tu peux donner à un entrepreneur que ce n'est pas nécessairement du temps de ta part, mais que ça apporte beaucoup de valeur? Ça peut être un livre,
Tu vas voir un entrepreneur, un de tes clients, tu lui donnes un livre. Oh, mais Carl, je n'ai pas le temps d'écrire un livre, moi. Je n'ai pas la compétence d'écrire un livre. Donne un livre que tu as déjà lu, que tu as aimé. Tu as écouté une vidéo, tu peux lui partager de la valeur. Fait que tu vois-tu, globalement, je te donne des idées ici pour même offrir de la gratuité sans que ce soit toi qui la développe. La clé dans tout ça, c'est qu'est-ce que c'est? C'est la connexion humaine. Bon, j'ai dit, on ne sait pas cuisiner, bye bye objection, chef Yann est là. Quelle autre, hmm, quelle autre objection quelqu'un pourrait avoir à s'abonner à un service de nourriture comme ça, congelé? Je viens de te donner la réponse dans ma question. Fait que, qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme objection si on achète, parce qu'ils font de la livraison 2 à 3 fois par année, acheter beaucoup de nourriture congelée, qu'est-ce que ça pourrait être une autre objection que quelqu'un pourrait avoir? Et que la première personne qui m'a posé a vraiment levé l'objection, c'est est-ce que tu as un congélateur? Non, pas de congélateur. OK. Est-ce que tu t'intéresses à en avoir un? Éventuellement. Encore là, pas de pression, mais on vient d'ouvrir une boucle ici, là. Possiblement. Et là, la phrase suivante, qu'est-ce que c'est? On a un partenariat avec Rona, qui est une quincaillerie au Canada. On a un partenariat avec une quincaillerie qui vend des congélateurs et on les a au prix coûtant. Fait que si tu deviens notre client, on peut t'avoir un bon prix chez Rona pour le congélateur. Tu vois-tu comme c'est brillant, ça? Non seulement en achetant chez eux, disons que je veux un congélateur, j'ai un rabais. Et là, j'ai hâte d'avoir la présentation, mais si tu écoutes ça, toi, Jean, marketing de vente de chez Alimentation Première, moi, j'insérerais ça ici. OK? Ça coûte combien un congélateur en gros? Exemple, c'est 500 et il y a un 20 de rabais. 100 OK. Fait que là, il y a comme une économie de 100 que la personne a acheté le congélateur de toute façon à 500. Ça peut être 200 puis 200, ça peut être 250 puis 200, je ne sais pas. Peu importe, qu'est-ce que c'est le rabais. Mais là, tu peux dire, OK, il y a une économie ici que, en plus d'avoir des produits de qualité, en plus d'avoir des produits livrés à ta porte, tu n'as pas besoin d'aller magasiner, tu économises le temps, tu économises l'argent parce que c'est l'essence et tout et tout. Et là, tu économises sur l'achat du congélateur. Fait que tu vois-tu comme là, il y a vraiment une offre globale ici. Qu'est-ce que tu en penses? Pour moi, c'est du génie. Puis tout ça a commencé avec du porte-à-porte. Il y a des gens qui vont dire, mais Carl, c'est cher, là. Moi, je n'ai pas les moyens de donner tous ces produits-là. Je n'ai pas les moyens de payer 3 personnes qui vont aller faire du porte-à-porte. Peu importe. OK? Mais à ton niveau, qu'est-ce que tu peux offrir? Puis, actuellement, si tu es sur Internet, là, tu devrais avoir des PDF que les gens peuvent. Oui, avec des courriels, effectivement, mais gratuits. Des vidéos où est-ce que les gens peuvent connecter avec toi gratuites. Où est-ce que les gens peuvent apprendre, réfléchir avec toi, puis amener, que ce soit leur relation avec la nourriture, que ce soit côté business, tout ça, qui peuvent déjà commencer à appliquer ce que tu enseignes. C'est fini le temps là, de comme, OK, je veux cacher ce que je sais. Là. Comme maintenant, là, les gens ont accès à l'information. Fait ils ne vont pas te payer pour l'information, ils vont te payer pour l'application de l'information. Mais là, le principe ici, OK, comment tu peux devenir une référence? Puis une référence, c'est beaucoup plus grand que devenir la référence dans un marché qui est, oui, c'est la référence dans un marché, mais la référence, c'est cette personne-là qui va être attirée, attractive, je devrais dire, qui va être attractive avec des gens qui vont faire comme, hey, sais-tu quoi? Tu as une clientèle que moi, ça m'intéresse d'avoir, cette clientèle-là. Comment je peux te donner, offrir quelque chose pour que toi, tu puisses offrir encore plus à ta clientèle? Peut-être que si tu deviens la référence, il y a peut-être des gens qui vont te payer pour avoir accès à ton réseau. Et peut-être que toi, ta créativité que tu as besoin de faire, c'est justement, qu'est-ce que ça peut être ta boîte? Tu sais, bon, je vais faire une boîte complète. Là-dedans, il y a différentes sortes de viande, il y a différentes sortes de poissons. Il faut que je trouve des producteurs de viande et des producteurs de poissons. Puis l'autre chose aussi qui est du génie, ce qu'ils m'ont répété aussi régulièrement, c'est achat local. Produits d'éleveurs locaux.
Fait que tu vois-tu, encore là, il y a du génie là-dedans. C'est d'actualité. C'est une personne qui te parle. Ils ont créé une offre qui vient avec un chef, donc qui t'éduque en même temps. Ils ont créé une offre qui vient avec un service qui peut être très bénéfique de ne pas sortir de chez eux. Et ils ont créé une offre aussi que quelqu'un pourrait dire, j'ai pas le congélateur, ben voilà, tu sais. Fait que, comment toi, tu peux créer une offre qui va te demander moins de temps, mais qui va multiplier la valeur que tu apportes à ton client? Qu'est-ce que tu as besoin de faire maintenant pour devenir la référence de ton marché? C'est des questions que je t'invite à te poser. Puis, écris dans les commentaires, qu'est-ce que tu as retenu de cette vidéo-ci? Comment toi, tu peux l'intégrer et qu'est-ce que tu as aimé? T'sais, si tu es dans le monde du produit et tu m'entends parler du service, ben peut-être tu te disais, oh, mais car moi, ce que tu enseignes, ce n'est pas nécessairement valable pour moi parce que je suis dans le produit. OK, ceci, c'est des produits. OK? Et possiblement, OK, que eux vont vendre beaucoup plus de truites parce que là, ils ont un réseau de distribution. Fait que, comment tu peux être le distributeur de d'autres? Comment tu peux aller chercher du contenu qui va apporter de la valeur à ton offre qui est faite par quelqu'un d'autre, comme Chef Yann ici, là. OK? Parce qu'autour de toi, fait que voici les questions que je t'invite à te poser. Ton client actuel, qu'est-ce qu'il a besoin? OK? Puis là, je t'invite à prendre des notes. Qu'est-ce qu'il a vraiment besoin, là? Puis après ça, c'est quoi, toi, ta zone de génie là-dedans? Puis tout ce qui n'est pas ta zone de génie, tu trouves des partenaires. En même temps que tu fais ça, toi, tu crées ta marque personnelle. Donc, tu te positionnes comme la référence dans le milieu, que d'autres entrepreneurs vont vouloir t'offrir leur service, un ajout à l'offre que tu as tout de suite pour créer encore une offre encore plus impactante, encore plus globale et une offre intégrée. Peut-être que tu as besoin de laisser aller le mindset de je dois tout faire seul. Ici, ils s'occupent de la distribution. Je ne sais pas à quel point ils sont impliqués dans les compagnies. Moi, je ne pense pas qu'ils ont de l'implication là-dedans. Fait que, enlever ça, comment tu peux apporter plus de valeur, te libérer du temps, avoir plus de fun, avoir plus d'impact. Si tu n'as pas vu mon dernier article, je t'invite vraiment à aller le voir. Je t'explique le milieu tout mélangé qu'on vit actuellement dans le marketing, comment les gens vont s'éduquer. Ici, tu sais, il y a plusieurs points de contact. Il t'invite à aller voir la chaîne YouTube, il t'invite à aller voir le site web pour te préparer à la rencontre. Puis c'est clé ici aussi, la rencontre, c'est bonus. Qui veut un bonus? Je t'écris, écris bonus dans les commentaires si tu veux un bonus. Mais en bonus, c'est écrit sur la feuille. C'est une rencontre de 30 à 45 minutes. Mais l'objection pourrait être quoi? Je n'ai pas 30 à 45 minutes pour m'asseoir avec quelqu'un. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont levé l'objection. Fait que la majorité de nos clients, la majorité de nos rencontres, bien, les gens vont voir sur Internet, sur notre site web pour voir nos produits. Ils font déjà une présélection. Comme ça, la rencontre est moins longue. Fait que, il enlève plein d'objections. Pour moi, c'est du génie. Est-ce que tu vas insérer le porte-à-porte dans ta stratégie marketing? Écris dans les commentaires porte-à-porte. Écris ce que tu as aimé de cette vidéo-ci, comment tu vas intégrer ça dans ton offre actuelle ou dans ta prochaine offre.